Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la guidance des taureaux pour novembre 2022. Alors, on commence tout de suite avec un oracle, avec un message du petit oracle des anges pour les taureaux, s'il vous plaît, novembre 2022. Alors, source sacrée, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Magnifique. Ensuite, on va prendre le petit Lenormand pour les énergies générales. Les cigognes qui nous annoncent un nouveau départ, donc pour les taureaux. Alors, pour les taureaux, signe solaire, ascendant et lunaire pour novembre 2022. Les poissons qui nous parlent d'abondance. Alors, à la coupe, nous avons le temps et les masques. Là, l'idée qui me vient tout de suite, c'est peut-être que vous cachez votre véritable nature, peut-être que ça fait un moment que vous êtes sur la réserve, que vous cachez vos émotions, vos véritables ressentis. On voit quelque chose qui prend fin suite à un événement inattendu. Alors, on va voir plus précisément. Alors, pour les taureaux, solaire, ascendant, lunaire, pour novembre 2022. Oula, on va trop là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos, nous avons les oiseaux, les nuages et la cigogne. Alors là, il y a peut-être, oui, derrière, on a le labyrinthe et l'homme. Peut-être vous avez des questionnements par rapport à une personne extérieure à vous, homme ou femme. On voit un nouveau départ, des discussions qui permettent d'éclaircir une situation. Alors, nous avons la loupe, la lune, la femme, la montagne, la lettre, le cœur et le pont. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Vous vous posez des questions, vous analysez la situation. Je pense que c'est par rapport à un relationnel, peut-être avec une femme ou un homme. Vous adaptez à votre situation. Pour le moment, on voit qu'il y a un blocage. C'est ça qui vous tracasse. La situation n'avance pas. Cependant, on voit un coup de chance. Alors, je pense que c'est des nouvelles qui vont arriver d'un coup, qui vont permettre de passer une étape dans cette relation. C'est quelque chose qui va venir rapidement là, dans les semaines qui viennent. Je pense des nouvelles, des réponses à vos questions. Alors, je vais recouvrir. On a la femme encore une fois. Alors, je vais recouvrir la loupe. La loupe. La loupe est derrière le jardin. Oui, vous analysez quelque chose, une situation, peut-être dans un relationnel avec un homme ou une femme. On voit que les questions que vous vous posez vont trouver leur réponse. Hein. Vraiment là,
En plus, avec la lune, ça nous dit de suivre votre intuition. Oui, le cadeau, le puits. Faites un vœu. Vous allez avoir des nouvelles. Alors, je vais recouvrir. Des discussions. Oui, des discussions qui arrivent. La montagne, le cadeau. Oui, il va y avoir un déblocage. Ça va se débloquer là. Les souris, la faux. Le choix. Va falloir couper, en tout cas, prendre des décisions. Il y a peut-être plusieurs personnes qui interfèrent là, parce que j'ai eu la femme, j'ai eu l'homme tout à l'heure à la coupe, et à nouveau la femme. Je pense qu'il y a du monde. Alors, la lettre. Oui, ça fait longtemps que vous attendez que ça se débloque. Vous allez avoir des nouvelles en tout cas. Ouais. Un secret va être révélé. Des sentiments vont vous être révélés. Ouais. Et le pont. Un nouveau départ. Vous allez prendre un nouveau départ. Oh, encore une fois. Ouais, il y a du monde. Il y a du monde là. Donc voilà ce que ça nous dit pour le Lenormand. On va aller voir avec le tarot quels sont les messages. Alors, pour les taureaux, solaire, ascendant, lunaire, pour novembre 2022. Le 10 d'épée, ouais. Vous êtes à la fin d'un cycle. Vous avez pris le temps de réfléchir. Il y a beaucoup ces cartes-là qui ressortent là pour le mois de novembre. Je pense que vraiment, pour plusieurs signes, ça indique la fin d'un cycle. Là, vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous convient plus et vous allez de l'avant. Alors, à la coupe, nous avons la roue de la fortune. La roue de la fortune et le jugement. Vous voyez, je vous l'avais dit, ça bouge, ça va trembler avec le jugement. Ouais. On quitte une situation qui ne nous convient plus. Ah, c'est marrant, je retombe sur les mêmes cartes. Et là, avec l'empereur, il va y avoir quelque chose qui va se débloquer, mais là, je pense que les cartes, quand même, elles vous disent de ne pas être trop rigide, de ne pas être trop sur la défensive. Alors, décidément, l'impératrice, magnifique. Alors, pour les taureaux. Je pense que ça bougeait pas beaucoup là pour vous les taureaux ces derniers mois. Alors, 1, 2 et 3. En dos de deck, le page de bâton. Ça bougeait pas, ça va bouger. Le 9 d'épée, le 8 de bâton. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui arrive rapidement à vous. Après, on sort vraiment là de cette période lourde, où on n'avançait pas, peut-être où on procrastinait, peut-être où on avait l'impression d'avoir la poisse, en quelque sorte. Là, vraiment, ça se débloque, et ça se débloque rapidement. Avec le bâton, c'est vraiment le feu, c'est l'élément feu, le page de bâton. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle relation aussi. Quelque chose, un nouveau départ en tout cas. Le 4 d'épée,
le 7 de bâton, le 6 de coupe. Vous êtes encore dans l'hésitation, hein. On a l'impression que vous avez perdu la foi. Vous restez dans votre coin, vous vous isolez, vous n'osez plus avancer, vous avez eu des déceptions. Vous essayez de garder votre équilibre émotionnel. Vous avez des rêves quand même, hein. Vous avez envie que ça bouge. Alors, le 4 d'épée. Le 2 de bâton. Ouais, vous étiez tiraillé. Oh, la roue de la fortune, ouais, ça va. C'est bon, ça va se remettre en mouvement, hein. Vous étiez tiraillé peut-être entre l'envie d'avancer et peut-être la peur que ça ne marche pas. Le 7 de bâton. Le 7 de bâton, le 8 de bâton. Ça vient là très rapidement à vous, hein. Peut-être un nouveau projet qui se met en place. On va regarder la suite, la tour. Oui, oui, oui. Et les amoureux. Il y a eu une déception là, dans un relationnel, dans un couple. Il y a eu une déception, peut-être un écœurement. Et là, ça, la tour, c'est vraiment la destruction de ce qui était, l'anéantissement de ce qui était et pour un nouveau départ derrière. Là, on va regarder, on va recouvrir le 6 de coupe. Oh là là, non, il y a trop. Le jugement. C'est des arcanes majeures en plus, hein. Je pense que le mois de novembre va être assez costaud et l'étoile, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous n'avez vraiment rien à craindre. La grande prêtresse, le 5 de bâton. C'est fini la bagarre. Et le monde. Ouais, ouais. Vous vous êtes battu, peut-être aussi un peu contre vous-même. C'est terminé, la joie des rencontres agréables. Des opportunités, un moral qui revient à la hausse. L'étoile magnifique. Alors, on va continuer avec la triade. Je vais juste faire de la place pour qu'on y voit plus clair. Alors, pour les taureaux solaires ascendant lunaire pour novembre 2022. Alors, à la coupe, nous avons la science et le désert. Voilà, je vous le disais que ça bougeait pas beaucoup ces derniers mois. Ça bougeait pas beaucoup peut-être dans votre vie. Peut-être que vous étiez, je vois comme cloué sur place en fait, à analyser les événements, à vous dire que non, ça ne marche pas. Derrière, il y a la réussite et la protection. Tout ça, c'était voulu, hein. C'était voulu, c'était pour vous donner un temps de repos. Peut-être qu'avant ça, vous avez eu une période où justement vous n'arriviez pas à vous poser, où vous avez mis plusieurs choses en place, vous avez peut-être débuté plusieurs choses et au final rien ne s'est concrétisé. Ensuite vous avez, vous méditez sur tout ça, mais là je pense au mois de novembre, ça se débloque. Alors... Ah, ouais, il y en a deux. 1, 2. Ah, bah là aussi, il y en a deux, bah, décidément. Derrière la prière, ouais. Je pense que ça a mis du temps. C'était difficile pour vous.
je pense que vous êtes trompé de voie à un moment donné et vous vous êtes retrouvé bloqué. Alors que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel, relationnel, peu importe, hein. Alors, nous avons l'amour et l'énergie. Oui. Bon, là, ça nous parle de relationnel, que ça soit... Alors, si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez fait plusieurs rencontres et ça n'a pas été plus loin que ce que vous espériez. Vous avez été déçu, hein. Vous avez été déçu, vous avez cru plusieurs fois et ça n'a pas marché. Il y a vraiment, je vois vraiment une grosse déception là. Une grosse déception. Et là, ce qui s'est passé, c'est oui, vous faites le point avec vous-même, vous revenez à l'essentiel. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie? On va terminer avec le Béline. Alors, je vois pas vraiment de chagrin, d'amour, vraiment quelque chose de très dur. Je vois plus un écœurement, je vois plus une lassitude, plus qu'un chagrin vraiment. Une lassitude. Alors, pour les taureaux signes, bon, il y a trop de cartes là. Pour les taureaux signes, vous avez même eu le sentiment d'être volé, d'être dupé, ou peut-être vraiment qu'on vous a trahi, qu'on vous a volé de l'argent, un objet. Alors, pour les taureaux, signe solaire, ascendant lunaire, novembre 2022. Alors, à la coupe, nous avons le départ et les présents. Oui, bah comme tout à l'heure, hein, ça rejoint le normand, quelque chose qui arrive à vous, un cadeau, une offre, une proposition, peu importe, qui vous permet de prendre un nouveau départ. Hein. Peut-être un voyage ou un changement de région ou un changement de ville, un déménagement. C'est assez intéressant. Alors... Une, deux et trois. En dos de deck, on a l'entreprise, la table, la découverte. Moi, je pense, oui, vraiment que vous allez avoir une proposition peut-être, là, pour le coup, d'ordre professionnel. Hein. Alors, l'union, la beauté et la nativité. Magnifique. Alors là, vous êtes vernis les taureaux pour ce mois de novembre. Je pense que vraiment là, après une période d'introspection qui était nécessaire, on voit que le monde vous tend les bras. Vous allez savoir saisir votre chance. Là, c'est un peu comme si tout venait à vous, hein, que ce soit professionnel, financier, sentimental. Tout vient à vous. Il y a vraiment un nouveau départ. C'est magnifique. Une pluie de bénédictions vous tombe dessus. J'ai même pas besoin de recouvrir parce que c'est magnifique. J'ai plus qu'à vous dire de profiter. Alors, pour terminer, on va prendre un message. Un message de l'oracle, les portes de l'intuition. Le tirage était vraiment fluide là. C'était... Alors, un petit message pour les taureaux, signe solaire ascendant lunaire,
pour novembre 2022. Alors, nous avons la loi de l'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Oui, là, vraiment, on vous invite à sortir, alors, pas de votre dépression, mais de peut-être cette idée que vous aviez fini par vous faire, que vous aviez la poisse et que, décidément, rien n'avançait, que c'était pas pour vous et tout ça. Et on va prendre encore un message de l'amour universel. Vous voyez, cette carte, elle rejoint quand même le petit message des anges, là, hein, où on vous dit de rayonner d'amour. Alors, pour les taureaux. Et nous avons la peur. Oui, sortez de vos peurs. La peur ne vous fait pas avancer. Vous n'avez pas à avoir peur. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Et de bonnes choses arrivent à vous. Voilà les taureaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.